Bon les amis, salut, Arrache de retour. Je viens de shooter une vidéo tuto sur le magma qui dure plus d'une plombe. Qui dure 1h 3 minutes. Je trouve ça un peu ridicule pour un comeback, mais en même temps c'est un comeback à l'arrache. Tuto, présentation, démontage, remontage, coilage, cotonnage, explication, détails et compagnie sur le magma. En même temps, je viens de remater en partie, c'est intéressant pour les gens intéressés. C'est pas une review, c'est vraiment un tuto quoi. C'est une review dans le détail plus tuto. Je dis dans cette vidéo que je vais re-shooter une review présentation générale, que je vais pas rajouter encore 20 minutes à cette vidéo. Donc pour dire que le magma que j'ai eu chez Vapstore est un dripper high-end philippin de chez Paradigm Mods, qu'il en coûte 84,90 €, qu'il est livré sans drip tip, qu'il est beau, qu'il est bien, qu'il est un petit peu mitigé sur les finitions, mais qu'il vape super bien, grosse production de vapeur, saveur à mon avis un poil au-dessus de l'Origin. Je parle de tout ça dans le tuto, en fait j'étais parti juste sur un tuto et puis comme d'hab je tergiverse, je parle de tout, de rien. Je vais même jusqu'à comparer les bruits entre les deux. Attention, c'est pas un comparo, hein, il y a juste quelques allusions à l'Origine. Donc voilà, je vais juste faire cette petite partie que je mets au début et puis j'enchaîne avec le tuto d'une plombe. Vous serez pas déçus de mon retour, comme je dis à la fin. Ça va changer les tirages au sort, d'ailleurs je dois en refaire un dans la foulée également. Donc voilà, moi je suis plutôt content de mon magma. Je trouve qu'il est plutôt sympa. On n'est pas dans la sobriété, on est dans le truc un petit peu massif comme ça. Plutôt bien travaillé à l'extérieur, quelques défauts à l'intérieur, mais rien de rédhibitoire. Il suffit de l'apprivoiser. Ça fait quelques jours que je l'ai, une semaine, et franchement je le lâche plus. Bon, je devais le tester, mais je le lâche plus. J'alterne en fait. Très bonne saveur, très bonne vapeur, très grosse contenance. En fait, pendant ce tuto, je me suis rendu compte, je pensais que je mettais 30-40 gouttes, j'en ai mis 50 au Luerlock. Vous verrez tout ça si vous allez au bout de la vidéo. C'est appréciable d'avoir une grosse contenance. Mon accu est un peu mort. Et je m'en mets comme d'hab sur la bouche. Donc voilà, je préviens, derrière ça, il y a un tuto d'une plombe. Ceux qui sont intéressés le regarderont, les autres non. La caméra a encore déconné sur les mises au point, je préviens, je parle énormément de la mise au point, ça commence à me rendre dingue, il faut que je trouve une caméra. Conseillez-moi pour une caméra sur Mac avec mise au point manuelle, ça serait bien. Seb en a une très bien, je suis pas sûr qu'elle tourne sur Mac, merci de vos conseils à ce niveau-là. Et bonne vape, le tuto tout de suite, c'est par là.
Bon, nous voilà dans la partie vidéo tuto sur le magma. J'ai pas encore shooté la review générale. Je shoot ce vendredi soir à 22h45. La partie montage, tuto, présentation des pièces dans le détail. Donc on va commencer par la boîte. Ça vient dans une jolie petite boîte, très sympa, genre coffret au trésor, très sympathique. Seul petit bémol, nos amis chinois ont oublié d'enlever l'étiquette de prix. Donc je sais pas combien ça fait pas lourd. 1,85 yens peut-être, je suis pas sûr, je pense que c'est ça. Donc ça c'est un petit détail à la con, mais je pense qu'ils auraient pu l'enlever, ou au moins Vapstore devrait les enlever sur ces boîtes, ce serait pas mal. C'est un petit peu dommage d'avoir le prix sous la boîte. Donc voilà, charnière, enfin on s'en fout un peu de la boîte, hein. Mais c'est quand même sympa. Elle était un peu abîmée, je l'ai recollée, bon bref, peu importe. On ouvre la petite boîte avec un petit système rotatif. Et qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Un magma. Alors évidemment il vient pas comme ça, c'est moi qui l'ai démonté pour vous présenter les pièces. Évidemment, on enlève ces mousses moches et on se garde la boîte pour ranger des petits trucs sympas. Boîte en bois, hein. Donc, je l'ai démonté. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer pièce par pièce. On a donc le top cap, on a la bague d'airflow, on a la base, on a la connexion, on a le plot, un des deux plots positif. Je sais toujours pas, hein. On a une petite pièce d'aidrin et on a deux petites vis pour les deux plots. Voilà tout ce qu'on a. Donc le tout étant en 304 stainless steel, chirurgical et compagnie. Comme d'habitude, je vais descendre d'un cran et je vais détailler le bazar. Voilà, on va être pas mal là. Ou pas. J'ai un peu beaucoup de lumière. Et la mise au point est toujours aléatoire. Par quoi on va commencer? On va commencer par la bague d'airflow, tiens. Bague d'airflow avec 3 trous. On peut faire du single ou du dual coil. On a du 1 mm, un petit millimètre, hein. On a du 2 mm et on a du 3 mm. Et donc on a 3 jeux de trous, un côté sans trou pour le single coil avec en face les 3 trous, et en vis-à-vis 2 jeux des 3 trous. Jusque là très classique. Plutôt belle bague. Sympa. À noter qu'elle a un sens, les trous sont pas au centre de la bague, le haut et cette partie là. Les trous sont vers le haut du haut. Si on la met à l'envers, ça bouche un peu le trou de la base. Donc voilà, une bague vraiment épaisse, impossible à tordre, hein. C'est sacrément costaud, c'est propre. Rien de spécial à dire là-dessus. On a un top cap. Un top cap. Alors c'est ni, à mon avis c'est ni brossé ni polish, c'est brut d'usinage, hein. C'est de l'acier brut d'usinage. Quand on regarde à la loupe, on voit des micro-stries. D'ailleurs je voulais essayer un truc, est-ce que je peux vous montrer les micro-stries en utilisant ceci? Un compte-fil pour ceux qui connaissent. Je suis pas sûr d'arriver à vous les montrer, mais on va essayer. Non, c'est pas flagrant les micro-stries à la caméra forcément, mais je vous assure, il y a des cercles tout autour très fins.
Voilà, usinage plutôt parfait à ce niveau-là extérieur. Si la mise au point vous laisse faire, ça serait pas mal. Voilà, avec un logo Paradigm gravé au laser, gravure légère, un peu noire. L'autre côté, le logo Magma avec la petite flamme dans le jet. Perso, je suis pas fan des gravures au laser avec ce rendu noir. Je pense que je vais passer quelque chose là-dessus pour atténuer ça. Voilà, on a deux légères encoches pour le design en haut et en bas. On a un top cap où tous mes drip tips passent sans souci. Avec un petit débord comme ça. Et un petit chanfrein autour comme ça. Le point important de ce top cap, c'est l'intérieur. C'est un top cap en dôme, une cloche en dôme. Alors là, j'ai remarqué dans le fond quelques traces d'usinage, quelques traces de fraises ou je sais pas quoi, ce qui dans l'absolu n'est pas très gênant, c'est à l'intérieur, mais c'est un peu dommage. Et ce top cap est vissé. Grosse particularité du Magma, top cap vissé et pas d'o-ring. Filetage plutôt nickel. Un peu crunchy au départ, mais à force de le visser et de le dévisser, c'est plutôt smooth. On reviendra sur ce système de top cap plus tard. Dans l'absolu, c'est judicieux. Dans la pratique, je suis un peu mitigé. Donc on voit bien les coups de fraise en haut de la cloche. Bon, dans l'absolu, c'est pas très grave. Voilà, assez épais. On a une chambre assez petite où on y met son pouce, on y met son ongle, quoi. Et le dôme, je pense que c'est censé améliorer les saveurs. Donc voilà pour le top cap, pour la bague. Ensuite, l'important, la base. La base démontée pour le moment. Pas de vis. Alors pas de vis court, pas de vis assez court. J'ai vu pas mal de débats sur ce pas de vis. Todd en parle dans ses reviews, d'autres en parlent. Moi franchement, ça me pose aucun problème. Je vois pas où est le problème. Franchement, c'est un peu enculé les mouches. Sur un carto, il n'y a pas plus de pas de vis que ça. Alors évidemment, quand on visse, vu qu'il y a peu de pas de vis, ça va bouger, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Vous connaissez beaucoup qui vont visser leur râteau comme ça, et voilà, une fois vissé à fond, bah il n'y a pas de souci, quoi. Donc pour moi, faux débat à ce niveau-là. Pas de vis, filetage 510 impeccable, un peu court. Bon, si certains ça amuse, si ça en amuse certains, peut-être. Moi, j'ai eu aucun souci sur aucun mode. Ceci dit, je suis en train de penser à un truc. C'est sur Nemesis que le filetage du mode est pas top et il pose un peu de problème avec les justement cartos. Donc on va voir tout de suite si ça pose un problème avec le Magma. Je l'ai pas essayé sur le Nemesis. Évidemment non. Aucun souci. Donc je confirme, ce débat n'existe pas. Je préfère nettement ce filetage là au filetage du Castle qui est hyper long, que j'ai dû travailler pour essayer de le faire passer sur tous mes modes. Ce que je n'ai pas encore réussi à faire parfaitement. Donc voilà pour la connexion. Quoi d'autre? Donc les deux trous d'airflow. Je viens de nettoyer, le filetage est pas nickel. Il y a un peu de sopalin. Je disais les trous d'airflow sur lesquels on va venir aligner la bague d'airflow. Et donc qui ressortent sur le plateau sous le coil. On y reviendra.
L'usinage, pas absolument nickel non plus. Quand j'ai regardé à la loupe dans le trou avec une petite lumière, le coude au fond, ça va par là, puis ça remonte. Il y avait des petites bavures, des petites choses. C'est pas parfait, mais a priori pas de gros soucis à ce niveau-là. Donc des deux côtés, le filetage ici pareil, qui est assez correct. Une fois qu'on l'a, on voit ici, hein, il n'y a pas de petites dents, c'est un filetage relativement fin. Si je viens visser le top cap, on entend. Pas de crunch. C'est pas le plus smooth que je connaisse, mais bon, franchement, on s'en tape. Voilà, il se fait relativement vite et ça a l'air d'être du costaud, quoi. Ça peut un petit peu couiner. Enfin bon, ça n'hésite pas à faire ça non plus. Donc nickel ce pas de vis, ce filetage, je vais y arriver. Et on arrive au plateau. Plateau donc avec les deux arrivées d'air sous les coils. Alors première chose, quand je l'ai reçu, je lui ai donné un petit bain. Sorti du bain, j'ai remarqué un petit peu moyen, une coloration. Vous voyez au pied de ce polo là, polo fixe, une coloration un peu jaune. Je pense à de la rouille, mais j'y connais rien. Je sais pas comment ce plot est fixé dans la base. Il n'y a rien en dessous. Est-ce qu'il est soudé? Est-ce que c'est la soudure qui... Est-ce que la couleur était avant le lavage? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai remarqué, et on la voit bien ici, cette petite coloration. Bon, je vais voir si ça empire. Je pense pas que ça empire. C'est du stainless steel, tout ça. C'est juste la soudure au pied ou quel que soit le système de fixation. Donc ce plot-là ne s'en va pas. On a donc cette grande cuve unique en 8. En 8. Ou en infini. Plutôt jolie cette forme. Avec donc les deux airflows qui ressortent dans ce petit rétrécissement du 8, juste sous le coil. On a ce petit isolateur d'ailerin ou plastique en bas, on voit ici, qui va venir accueillir la connexion, le plot central, le connecteur, qui lui également est isolé avec cette pièce plastique, qui au bout a une petite pin comme ça, je ne sais pas pourquoi. Une petite pin qui dépasse. Voilà. Et donc le second plot. D'ailleurs, je pense que c'est les soudures qui colorent. Alors à quoi ils soudent, je ne sais pas. On voit un point ici. Le second plot doit être enfiché dans cette pièce en bas et soudé pour pas qu'il bouge. On voit un point de soudure clairement ici. On dirait que la fin du pin fait un petit coup, ouais. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que je sais pas si on va pouvoir voir ça en caméra, ça m'étonnerait. Il y a une demi-lune dans le plot. Si j'avais la mise au point, peut-être je pourrais le montrer, mais c'est pas gagné. Il doit être usiné, le plot là, on voit une demi-lune ici, donc il y a un trou. Et il remplit ça de soudure a priori pour solidariser ces deux pièces. Bref, voilà. Ouais, je pense vraiment que c'est la soudure qui a coloré pendant que j'ai mis le bain de bicarbonate et d'eau. Donc voilà, on va passer au remontage. Donc ce deuxième plot vient se mettre. C'est assez petit pour montrer, c'est pas évident. Dans la pièce plastique, comme ça. Parfaitement. Ça ne bouge pas spécialement. Ça rentre bien à cet endroit-là. Enfin, ça bouge, hein, mais bon. Je veux dire, c'est bien foutu. On vient placer, important, cette pièce d'ailerin. Alors, on va parler de cette pièce d'ailerin que j'ai enlevée, moi, personnellement, mais que je vais remettre actuellement. Qui est pas non plus fabuleuse. Bon, c'est qu'une pièce d'ailerin.
Voilà, on voit, c'est un peu... Alors je l'ai un peu tiré à la pince au début, je savais pas trop comment l'enlever. Je n'avais pas capté qu'il fallait dévisser le connecteur pour l'enlever, mais je pense que même avant que je la... Enfin, elle n'est pas super bien usinée, si on peut dire. Un peu crunchy, quoi. Mais on s'en tape. Donc, ce qu'on vient faire, on vient décaler un peu. Je vais prendre une pince, ça sera beaucoup mieux. Pas celle-là. Il n'y a pas de sens, a priori, hein. On vient la choper, on vient la placer entre les deux plots. La hauteur n'a pas grande importance. Moi, je descends jusqu'en bas, jusqu'à ce que ça bute. Voilà. Vous voyez, donc cette pièce, quelle est son utilité? La seule utilité qu'elle a, c'est de maintenir les deux plots plus ou moins centrés dans le plateau. La V1, ça c'est le V2 du Magma, la V1 n'avait pas cette pièce, et vous verrez sur des vidéos, les deux plots sont pas du tout centrés là dans l'axe, ils sont plutôt dans l'axe, ils sont plutôt bien centrés. Sur la V1, il y en avait un des deux qui était presque au centre, en biais, un plus haut que l'autre, enfin c'était un peu n'importe quoi. Donc ils ont trouvé sur la V2 comme seule solution, ce que je trouve un petit peu moyen, de mettre cette grosse pièce d'aileron. Vous avez vu l'épaisseur, je vais pas la ressortir, mais elle fait bien 2 mm d'épaisseur, donc elle prend, je sais pas, elle prend bien 5-10 gouttes, quoi. C'est un peu... Voilà, c'est un peu dommage. En l'enlevant, je précise, en l'enlevant, si la connexion est bien vissée dans le plot, ça bouge pas, hein. Moi, j'ai pas de problème, ça fait plusieurs jours que je l'utilise sans la d'aileron, j'ai pas de souci, sauf que du coup, on est un peu moins... Il y a une des pattes qui revient un peu vers le centre, mais légèrement. Donc une fois qu'on a placé sa pièce d'aileron, on vient simplement enfoncer son connecteur, on pousse ici, on maintient, et puis on visse. Vis plate. On visse, on tient bien en haut, jusqu'à ce que ça force. D'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi, on recommence. On pousse même hein, pendant qu'on visse. Bon, il faut trouver le filetage. Toujours pareil. Et en l'occurrence, je le trouve pas super bien. Je le trouve pas super bien et ça me gave direct. Alors, je vais y arriver. Faut bien maintenir le plot mobile, quoi. Pas le Playmobil, le plot mobile. Et je veux pas non plus. Bon, évidemment, je vous conseille pas de démonter. Hein. Moi, je démonte systématiquement tout. C'est pas. Voilà, je l'ai trouvé. Il suffit de le trouver. Une fois qu'on l'a trouvé, on force pas. Si on sent que c'est crunchy, voilà. Une fois qu'on l'a, on visse bien fort et on revisse encore bien fort pour bien caler le tout. Donc, évidemment, ce plot, malgré qu'il ait un emplacement pour un tournevis, ah, la mise au point, il va falloir que je m'achète une caméra un jour, c'est pas possible quoi. Je sais que ça en agace certains, mais ça m'agace moi d'abord. Juste hallucinant là qu'il veuille pas. Purée. Donc, malgré qu'il y ait un emplacement pour un tournevis, ce plot n'est en aucun cas réglable. J'ai vu certaines reviews récemment qui m'ont fait bondir sur d'autres râteaux qui n'avaient pas d'emplacement pour un tournevis et qui donc n'étaient pas réglables alors qu'ils l'étaient avec d'une autre manière. Le fait qu'il y ait un emplacement pour un tournevis ne veut donc pas dire que c'est forcément réglable, et l'inverse est vrai.
En l'occurrence, il faut absolument pas dévisser ce plot sous peine de faire branler les deux plots là-haut. Pas dévisser ce pôle du tout, faut même qu'il soit bien serré. Donc voilà, j'y arrive. Une fois qu'on est remonté, on est plus ou moins bien droit par rapport à la V1, c'est carrément. Et on voit déjà là, celui-là, là, il est trop vers le centre, quoi. Bref, je trouve ça un peu dommage. Je pense que s'ils sont obligés de mettre cette pièce d'aileron, cette pièce d'aileron, c'est que dès le départ, il y a une petite erreur de conception, quoi. Ça fait un peu bricolage, quoi. Ça fonctionne, mais ça fait un peu bricolage et ça prend 5-10 gouttes de juice, que c'est un peu dommageable, on va dire. Donc une fois qu'on a fait ça, on est bien. Je revérifie, hein. Voilà. On vient mettre sa bague. La bague qui tourne easy. Il n'y a pas non plus de jeu. Mais elle tourne très bien. C'est même plutôt parfait. Parfaitement ajusté. Et puis voilà. On a les deux petites vis. Pareil, je les trouve un poil cheap. Voilà, il n'y en a pas en rechange. Je crois pas que j'avais de sachet de spare. Il y a tellement de bordel sur mon bureau que je suis plus sûr, mais je crois qu'il n'y a aucun spare. On voit que ça a été taillé, un coup de Dremel. Vas-y, je te fais un emplacement pour un tournevis dans une longue tige qui découpe. Voilà. Ça m'inspire pas super confiance. Par contre, ça a un bon avantage, c'est qu'on peut visser ça avec n'importe quoi, avec un couteau de table ou quoi, parce que la fente, avec ce qu'on a sous la main, n'importe où on est, parce que la fente est juste plutôt énorme. Je vais virer ce truc là qui fait des reflets, c'est peut-être ça. On voit que la fente est plutôt énorme. Donc avec n'importe quel outil au niveau du filetage, ça forçouille un petit peu à un moment donné quand on arrive au trou, mais il n'y a pas de gros soucis à ce niveau là. Pareil, si on sent que ça se visse pas bien, faut pas continuer à forcer, il faut sortir et recommencer, quoi. Mais pas de soucis énormes à ce point-là, à ce niveau-là. C'est juste un peu chiant. Voilà, vous voyez, mon tournevis saute du truc. Mais voilà, il y en a qui détestent les clés Allen. Au moins là, c'est au tournevis ou à n'importe quelle lame de cutter ou compagnie. Les trous dans les plots sont relativement larges, c'est-à-dire que si on prend là du 0,32, bon j'ai que ça sous la main, mais pour vous montrer, c'est quand même, on pourrait en mettre 4 quoi. On peut faire du gros coil à mon avis, un Clapton coil faut voir, mais je pense que ça peut passer. Ça dépend ce qu'on utilise comme fil, mais ça doit pouvoir passer. Au pire, on peut repercer ces trous, je pense. Donc voilà, et puis on vient visser son top cap. Alors, je vais mettre ça sur un mode. Voilà, moi j'aime bien le mettre sur mon bod. Pour l'instant, je tourne que sur mon bod. Ça marche bien, le bod il marchait plus trop, je lui ai donné un bon bain d'acétone, je l'ai bien nettoyé. Il est bien reparti là. Ça faisait un moment que je l'avais pas nettoyé. Vous avez dû voir quelques soucis dans mes dernières vidéos avec le bod. C'est réglé, je trouve qu'il lui va bien. Bref, on n'était pas là pour parler de ça. Je dévisse le top cap un peu. Aucun repère pour les trous, ça c'est un peu con aussi, je trouve ça dommage.
Aucun repère, aucun. Donc vaut mieux placer sa bague déjà avant de mettre le top cap. Ok, moi je vais être en dual coil, je place sur le gros trou. Tac, je coince avec mon doigt la bague parce que quand on finit de visser le top cap, je vais pas le tenir là. Quand on finit de visser le top cap, la bague tourne un petit chouïa. Je sais pas si on va voir. Je suis un poil décalé. Bon, je suis tatillon. Hein. Mais bon, quand je veux 3 mm, je veux 3 mm quoi. Donc je me mets parfaitement. Je serre à fond. Et là, la bague, vous pouvez y aller. Même en forçant, elle ne bougera plus. À noter, alors oui, je vais jouer les tatillons. À noter que sur ce trou, je suis parfaitement centré sur le trou. Je retourne à 180 degrés. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que je suis pas parfaitement centré sur le trou. Je trouve ça un poil dommage. Franchement, ça change pas énormément à la vape, ça change même que dalle. Mais alors, quels sont les trous mal usinés? Je ne sais pas si c'est la bague. Est-ce qu'ils sont pas parfaitement en face? Est-ce que c'est les trous dans la base? Je ne sais pas non plus. Je vais essayer de jeter un œil. Comme ça, au juger. C'est difficile au juger. Moi, je pense que c'est dans la base. Parce que dans la base, on voit que, si on regarde bien, ce trou-là, là, et qu'on vient... Là, on est plutôt pas mal en face. Si on va dans l'autre, on voit... Enfin, je sais pas si vous allez le voir vous, moi je le vois, que le trou là est un poil excentré par ici. Donc je pense que c'est là que ça se joue. Encore une fois, je vais pas réussir à vous montrer. Peut-être, on va essayer. Ça serait bien. Oh, voilà une belle mise au point, dis donc. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur des air rolls. En faisant comme ça. Pour voir les petites bavures, les petits... J'ai enfoncé un outil de Dremel, j'ai failli faire un accident donc j'ai lâché l'affaire. Je sais pas si vous voyez sur la droite de l'écran, on voit qu'il y a des petites dents. Donc à mon avis, il perce un trou comme ça, il perce un trou comme ça, et puis s'ils se rejoignent pas parfaitement, bah je sais pas, ils bidouillent ou même pas. Par exemple, au fond de ce trou là, on voit qu'ils sont allés un peu loin dans le trou horizontal ici. Parce qu'on voit que c'est attaqué au fond, il y a une pointe, il y a un petit trou supplémentaire, il n'y avait pas ça dans l'autre. Enfin voilà, c'est l'usinage est pas des meilleurs, globalement on va dire. C'est pas une cata, c'est pas monstrueux. Mais c'est un poil dommage. Donc je vous montre, tiens, la bague, les trous. Putain. La bague, donc les trous de la bague plutôt dans la partie haute. Si on met la bague à l'envers, ça peut servir, ceci dit. Je pense que c'est peut-être prévu, je sais pas. Moitié de trou. Moitié de 3, ça fait un 5. Moitié de 2, ça fait 1. Bon, 1 on l'a, mais le 1, franchement, pareil, oui, c'est ça que je voulais dire. Le 1, c'est vraiment un petit 1, quoi. Le 1 est le seul trou qui est chanfreiné un peu sur les bords. Les autres sont droits. Le 1 a un petit chanfrein, alors je sais pas si le 1 c'est en haut du chanfrein ou en bas, mais c'est vraiment petit. Et impossible de voir à travers si on est aligné sur le trou ou pas, donc c'est un peu galère aussi ça. Sur les autres, pas de souci, on voit le noir à travers, mais dans le petit on voit rien, quasiment rien. Ou alors faut bien être dans la lumière, un petit peu con. Enfin con, je sais pas. Un petit peu compliqué en tout cas. Donc voilà, je vais faire un petit montage rapido parce que je l'ai lavé, je l'ai démonté pour vous, mais moi je peux plus vaper avec parce que je le lâche plus. Parce qu'au niveau rendu c'est quand même assez monstrueux. Donc je vais faire un petit montage rapide en micro-coil. Je voulais les préparer, j'ai pas eu le temps, donc j'ai juste 2 bouts de Cantal chaloufés
Je vais prendre le petit tournevis. Je me demande quand même si j'ai pas eu d'espère. Je crois pas. Non, je crois pas. Je vais faire 6 tours sur 2 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais ça vite fait. Hein. Pas de panique. Servez-vous un café. De toute façon, j'aurais montré sûrement la vape en première partie de vidéo, sauf que ça sera avec ce montage là, donc faut pas que je fasse non plus n'importe quoi. Vu que je shooterai ça demain matin a priori. Ma pince. Je fais hors champ, hein, je fais juste mon micro coil. C'est pas long. J'ai bien 6 tours. 6 tours. Alors je vais faire un coil un peu bas. 2 fois 6 tours en 0,32 sur 2 mm. À vue de nez, je vais tomber sur du 0,4. Ça c'est un bon coup de chalou ça mon gars. Hop, je fais le deuxième. Ça va me prendre 2 minutes. Désolé. Un tour. J'aime pas ce petit tournevis bleu en plus. Un tour, 2 tours. 3, 4, 5, 6. Bon, je vois que notre ami Vaporal vient de répondre. Je vais pouvoir refaire un tirage au sort aussi dans la foulée. Désolé, ça floute de partout mes messages, mes vidéos de tirage au sort, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Désabonnez-vous jusqu'à la fin du concours à la limite. Ceux qui peuvent pas supporter ça ou se contenter de supprimer le mail quand il arrive. Sachant, amis abonnés, que si vous voulez recevoir des mails quand il y a une nouvelle vidéo, il faut cliquer sur le petit engrenage à côté de la touche abonné et cocher la bonne touche. J'ai remarqué que tout le monde ne savait pas ça. Comme ça, impossible de louper une vidéo. On voit que malgré ce délerin, c'est quand même pas mal excentré. Hein. Enfin, en soi, c'est pas non plus un problème majeur, quoi. J'ai mes 2 micro-coils. Alors, le montage est relativement simple sur cet atto. Je vais dévisser. Je vais remonter d'un cran. Starfucker Incorporated, Starfucker. Hop. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai sorti entièrement. Oh, vas-y. Oups. Attention de pas vomir. Starfuckers. Starfuckers Incorporated. Starfuckers. Hop là. J'ai mes 2 micro-coils. Comment que je fais? Alors évidemment ils sont un peu courts, ça va être un peu compliqué, il aurait fallu faire des angles, mais je vais pas faire des angles, c'est pas grave, on va faire ça à l'arrache. Je passe un premier coil. Est-ce que je suis cadré? Ouais, je suis cadré. Je
passe un premier coil. Je mets mon tournevis dedans. Et je tire. Je tire même à la pince éventuellement. De toute façon, tout ça sera retravaillé ensuite. Donc ouais, ça s'écarte un peu. Dans l'idéal, il faut faire un coil plus long ou des petits angles comme ça, tac, 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 tac. Un premier. Par contre, il se positionne vraiment très bien au-dessus des air rolls sans souci. Et ça, c'est cool. C'est plutôt mal bien pensé. Alors, hop. Le deuxième, évidemment, ça repousse le premier. On les met comme ça. Il va y aller tout seul, celui-là. J'ai pas besoin de rentrer un truc dedans. Voilà, plus ou moins. En fait, on s'en fout un peu, on rétablit tout ça ensuite. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Après, je débute un peu sur Dripper en fait. Hein. Et puis je vais venir serrer direct. Hein. Je me pose pas de questions. Dès que ça commence à forcer, je peux retirer un poil les pattes. Ouais, il y en a une qui est déjà bloquée, l'autre non. Bon. Je serre pas complètement, je serre le second. Pas complètement non plus. Je devrais pas être mal là. Qu'est-ce que vous dites? Les pattes, les 4 pattes sont plutôt de la même longueur. Ouais, moi je dis c'est bon. Je serre, pas complètement encore. Chacun leur tour, gentiment. Pas la peine de serrer comme une brutasse. Voilà, je dois être bon. Je vais couper les pattes, l'excédent de pâte avec mon excellent coupe-pâte. Parfois Fastech a du bon. Achetez vos pinces sur Fastech, mais n'achetez pas de mode. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez. Hop. Attention de ne pas couper une patte qu'il faut pas couper, parce qu'on a l'air d'un con. Mais si, je sais que ça vous est arrivé. Voilà. J'ai coupé mes 4 pattes. Bon, tout ça est très classique, hein, ce que je suis en train de montrer, tout le monde sait faire ça. Tous ceux qui regarderont cette partie, en tout cas. Voilà, je mets un truc dedans, je le mets droit, je vais le rapprocher un peu du air roll, je regarde à quelle hauteur je suis. Plus on le rapproche du air roll, moins on a de throat hit. Voilà, celui-là il me plaît bien. L'autre est un peu plus bancal. Je commence par le redresser. Ouais, la patte est un peu plus longue sur celui-là, mais ce que je vais faire déjà, celui-là, je vais le pincer. Voilà. Tu vas venir gentiment dans les rangs, toi. Voilà. Il est un peu haut par rapport à l'autre. Je vais lui mettre un petit coup vers le bas. Voilà, c'est pas parfait. Voyons. C'est au-dessus des air rolls. C'est pas pour vous montrer, j'essaie de voir moi en caméra à l'écran ce que ça donne, mais bon. Voilà. On est plutôt symétrique. Peut-être. Ouais, non. Ça ira très bien. Alors je suis à combien? 0,4, un peu moins. Aucune idée. Oh, 0,5, mince. Bizarre. J'aurais pas cru être à 0,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis bien à 6 pattes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis bien à 6 pattes des deux côtés. Bizarre. Tiens, qu'est-ce qu'il dit lui? Parce que lui il shoot pas mais il mesure quand même, hein. Normalement. 0,5. Ok, pourtant j'avais fait 7 tours et j'étais à 0,5 aussi la dernière fois. C'est bizarre. C'était peut-être pas le même fil, c'était peut-être du 0,30. Ouais, ça doit être ça. Et là j'ai pris du 0,32. Bon, 0,5 c'est très bien. On va le mettre sur un mode avec une MNKE pour l'instant parce que mes VTC5 sont en charge. Il faut que je m'en rachète d'ailleurs des VTC5 au rythme où ça va. Et puis on va shooter ça, voir ce que ça donne. Et puis on va faire un peu de ménage pour cette pauvre caméra qui est décidément nulle à chier. Conseillez-moi une caméra. Seb a une nouvelle caméra qui règle à la main sur la mise au point et je trouve ça plutôt pas mal quoi. Par contre je sais pas si ça tourne sur Mac. Oui, si je le vissais ça serait mieux. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça va envoyer le bois, ça. Celui du bas est pas forcément au-dessus du air-roll. On va le décaler un poil. Sauf que la patte veut pas spécialement, mais bon. Je vais utiliser mes pinces chinoises. Et oui, j'ai un peu eu un tour de moins là. Bon bref, ça ira très bien. Je verrouille mon mode. Je vais cotonner. Je vais cotonner le bousin. Alors petit souci, vu la position et le système d'airflow, vous comprendrez bien. Redescendons d'un étage. Ou pas d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il faut redescendre d'un étage. Mauvaise idée. Désolé, hein, ça fait un moment que j'ai pas fait de review, là je suis un peu en stress en vrai, mais c'est pas grave, ça va le faire bien. Puis ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à dégager. Alors, vu le système d'air-roll, si on a trop de jus dans le coil, ça coule dans le trou, ça pisse par là, et ça pisse partout. Ce qui peut arriver au départ avec avec ce dripper, ça m'est arrivé, je me suis dit merde, ça fuit partout. Donc il faut trouver, pour régler ça, déjà la meilleure technique de mettre son coton, et puis adapter son remplissage aussi, il faut pas lui en mettre plein la tronche quoi. Faut pas lui en mettre à ras-bord. Mais il y a des moyens. Alors je vais prendre un bout de coton. Un bon bout de coton. Plusieurs techniques en fait. Alors je vais essayer de tout un peu les... Enfin ce que j'ai trouvé, hein, c'est pas mes techniques, j'ai cherché un peu sur le net. J'ai vu différentes vidéos, dont des trucs qui m'ont paru judicieux, donc je vais les partager avec vous. Hop, une grande moustache. Je vais faire les deux tout de suite, ça sera fait.
Non, ça va pas ça. Ah, il est pourri ce coton. J'ai un peu foiré mon lavage au bicarbonate. J'ai pas assez rincé, donc il est un peu spé. Il a un drôle d'aspect, un peu. Te moque pas, Maoud, je sais, j'ai écouté tes conseils, mais c'est bon quoi. Je vais pas passer 3 heures à laver du coton quoi. Mais bon, il a pas de goût de salé. Je l'ai quand même rincé, hein. Il a pas le goût de bicarbonate. Mais il est un peu crépus, quoi, un peu chelou. Bref, je discute, mais je galère pour faire ma deuxième mèche. Bon, ça va aller. Elle est un peu épaisse. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Un peu foireux celle-là, mais c'est pas grave. Je vais recouper les bouts vite fait. Mais pas trop. Alors je suis encore en recherche de la meilleure façon de positionner le coton. Hein. Mais j'ai vu 2 trucs intéressants. J'explique tout de suite, ça y est. On y est. J'ai vu un gars, un américain je crois, qui faisait un truc. Est-ce qu'on va voir? Putain, c'est foireux. C'est mauvais. C'est mauvais. Hein. Qui faisait un truc. Alors, évidemment, qui rentrait le coton par là, par derrière le coil, entre les 2 plots. Il faudrait que je remette, voilà, comme ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Pour le ressortir par là. Pour faire une sorte de mur de coton derrière le coil. Pas sous le coil, puisque sous le coil, il faut laisser l'air. Mais derrière le coil. De sorte que quand on va dripper au milieu entre les 2 plots, et bien ça ne vienne pas direct quand on va venir dripper entre les 2 plots. Ça va pas venir dans le trou direct, puisqu'il y aura du coton devant. Ça, j'ai trouvé ça pas con. Et ça fonctionne pas mal. Donc voilà, on remonte un peu son coton derrière le coil. Et puis les pattes, on les plonge dans la cuve. Tac. Genre comme ça. Genre comme ça. Putain. On voit que le air-roll n'est pas bouché. Par contre, il y a du coton derrière. Bon, je suis désolé, la mise au point c'est vraiment pourri quoi. Je me répète, ça fait des mois que je dis ça. Voilà. Vous voyez? Alors après on vient de travailler ça, hein, on vérifie que son trou n'est pas bouché. Voilà. Et derrière le trou on voit du blanc. On voit pas le vide. Donc c'est ça la première idée. Il y a sûrement une meilleure technique pour faire ça. Pour faire ce mur. Donc je vais déjà faire ça, et ensuite, deuxième technique, je vais déjà essayer de rentrer les pattes, et ensuite de faire le mur comme ça. Voilà, c'est peut-être ça l'idée. Les pattes dedans, et on vient pincher un bout de coton, qu'on vient placer derrière le coil. Voilà, c'est pas mal ça. Évidemment, on ne bourre pas le milieu, hein, on veut que les gouttes tombent jusqu'au délain et se répartissent ensuite de part et d'autre de notre fameux 8. Genre comme ça. Vas-y, fais-moi une mise au point au moins une fois direct. Voilà, c'est pas trop pourrave. Vous voyez? Je vois pas mes air-rolls là. Enfin, c'est clair. Bon là c'est un peu le bazar parce que le coton n'est pas encore imbibé. Donc première technique, ça me semble pas mal.
On laisse un trou au milieu, les gouttes tombent et se répartissent. Deuxième technique, bah, tout con est connu, hein. Rajouter un peu de coton dans les cuves, de sorte que je vais le faire aussi, je vais cumuler les techniques. Juste un petit bout, hein, mais qu'il n'y ait pas de jus complètement liquide en masse dans les cuves, quoi. Donc voilà, je rajoute un bout de coton là. Tac. Tout fluffy, hein, tout léger, hein, c'est rien du tout. Hein. Et en combinant ça, bah, on réduit pas mal les soucis. Parce que les air rolls sont quand même juste au bord de la cuve, quoi. Donc faut faire attention. Ensuite, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Où est ma bague? Je vais mettre ma bague ici. Je vais mettre du juice. Et qu'est-ce que je vais mettre comme juice? Je vais mettre du Quack juice. Et on va 1, 2, 3, 4. On va être patient. 6, 7, 8, 13, 14, 15. Et plutôt pas mal. Seulement avec le Delrin, moi je crois que j'ai pas réussi à mettre 40 gouttes. Merde, je suis à combien? 20 gouttes, hein? Merde, je crois que je suis à 20 gouttes, je suis pas sûr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si, je vais y aller à 40, easy. Je suis à 30 gouttes. Et il n'y a même pas de côte. Alors 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Je suis à 40 gouttes, sachant que c'est des gouttes de Luerloc. Hein. Donc c'est des petites gouttes quand même. Donc 40 gouttes. Évidemment, avec selon les flacons, on n'ira pas à 40 gouttes. J'ai débordé. J'ai débordé sous la bague. Au Luerloc, on compte allez, 50 gouttes, hein, parce que c'est pas fini là. Ouais, je suis quand même... Non, il y a encore de la place. Bref, je compte plus, mais on a vu, hein. J'avais rempli à quoi la première fois? À la grosse aiguille, je sais plus. Avec quel flacon j'ai vapé quoi? Avec des grosses gouttes, j'avais mis 30 gouttes. Sans le Delrin, j'étais monté à 40. Sans le Delrin. Donc là, je monte à 50 au Luerloc. 50, un bon 50. Donc voilà, je vais quand même m'occuper du coton des coils. Qu'il soit bien imbibé. Mais carrément, je trouve que là j'en mets une quantité astronomique. Alors à moins que ça fuit par le dessous, auquel cas j'aurais mal remonté le truc, ça m'épate. Enfin on voit, on en met quand même beaucoup plus que dans un Origin V1 par exemple, où moi je suis limité à 30 gouttes. Voilà, là je dégueule de partout. Donc si on ne va trop loin, là même avec mes techniques de mur et de coton dans les cuves, ça va finir par déborder, à tomber du coil, donc je vais m'arrêter là. Et puis autre chose qui augmente les risques de fuite, c'est ce dôme. Parce que ce dôme a fait que ça se condense et ça retombe le long des parois. Et quand ça retombe le long des parois du dôme, bah, ça vient sur ces plateaux là. C'est mouillé tout autour et puis ça va forcément finir par rentrer dans les trous, quoi. Donc attention, attention. Par contre là j'en reviens pas, j'ai 50 bonnes gouttes et je peux pencher, ça va pas couler, quoi, avec le coton que j'ai mis. Donc quand même grosse quantité de jus, appréciable. Donc maintenant bah, il faut aligner sa bague. Il faut regarder si on est bien en face du trou. Ouais. Et il faut visser son top cap.
trouvé le début du filetage. On serre bien, on maintient sa bague, on verrouille et on est parti. Drip tip, pour l'instant j'utilise le Vaponaut numéro 1. Le Vaponaut numéro 1. Tac. Et puis on va vaper. Un peu laborieux, hein. Je sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure une éternité. Hein. Vous n'allez pas être déçu de mon comeback dans le tuto. Je vais regarder ça, qu'on se marre un peu. 56 minutes, c'est ridicule. Ridicule. Donc voilà, il est à blinde, ça coule pas pour l'instant. À savoir que quand on est en dual coil, ce qui est pratique, on est sûr que si on a le magma face à nous ou le paradigme bien centré face à nous quand on va et qu'on fait ça, on sait que les deux trous sont comme ça. On sait que si on a le logo face à nous ou paradigme ou magma face à nous, bien en face, on sait que donc ça limite les fuites. Là je suis en rodage, hein. Je crois que le coton dans le col était pas bien imbibé, je l'ai pas checké. Je vais le tirouiller un peu. Oh, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller. On réaligne. Ça se vise bien. On bloque. J'ai décalé un peu la bague. Bon, c'est pas grave. Ça y est, j'ai une bonne vape. Goose Juice en dripper, c'est pas le top, moi j'aime pas trop. Mais on a un bon rendu des saveurs, on a une vape vraiment épaisse, vraiment dense quoi. Là j'y vais doucement. Quoi dire d'autre? Le bruit, il fait un peu de bruit par rapport tiens. Déjà les gros trous de l'origine sont un peu plus petits. Mais écoutez le bruit. Je vais couper la musique. Gros trou, magma. Gros trou, origine. Rien à voir. Pourquoi? Parce que l'air dans le magma fait ça, puis dans le dôme, paf. Je pense que c'est ça. Il y a quand même un sacré coude au bout là. Il faut qu'il remonte dans un trou un peu plus petit. L'épaisseur de la bague, ça rajoute de la longueur au tunnel. Donc hop, hop, bruit. Ça peut en gêner quelqu'un. Ça peut en gêner quelques-uns. Moi je m'en tape. Ah ça y est, c'est rodé là. Au niveau des saveurs, on est bien. On est bien. Je ne sais pas si c'est l'air sous les coils. Je crois que ça joue pas mal sur les saveurs. Est-ce que c'est le dôme? Ça joue également. Dommage qu'il ne soit pas livré avec le drip type paradigme qui est sympa. Ça aurait été cool. Je vais essayer de le trouver, je sais pas où. Ceci dit, tous les drip types passent nickel.
Très bon. Une chaleur de vape. Pas chaude. Pas très chaude si je compare à l'origine. Un peu plus chaude que sur l'origine, je dirais. Ouais, sauf que l'origine j'ai direct 2 barres. Donc voilà, moi c'est un bon dripper. Combien qu'il coûte? 80, je sais plus. 85 €, 84,90. Dripper high-end. Niveau du look, c'est un peu plus brut que l'origine. Ça change. Moi j'aime bien. Les gravures me dérangent pas. Je vais essayer de les faire passer un peu. Mais c'est assez nickel. Donc voilà pour le tuto un peu laborieux d'1 heure. Je reviens en force. Désolé, je suis pas sûr que beaucoup y seront allés au bout. Je vais re-shooter une petite vidéo, une petite première partie rapide de présentation générale. Et puis voilà. Je crois que j'ai bien fait le tour. Perso, je drip par le haut. Je me prends pas trop la tête. Je laisse couler. Hop. J'attends un peu. Pas de glouglou. Pas de fuite. Donc si vous avez des fuites au début, vous inquiétez pas, il faut juste trouver la bonne façon de coller, de cotonner. Et c'est du bonheur. Sur ce, je vous laisse. Et bonne vape, ciao. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah! Light! 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 Oh! Not like. Oh!